Bonjour, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'oracle. Et aujourd'hui, il s'agit du Le Petit Lenormand enchanté de Stéphanie Grass. Et tous ceux qui me connaissent savent à quel point j'adore utiliser l'oracle, les jeux du Lenormand. Et vraiment, celui-ci, il est très joli, de belles couleurs, vous allez voir. La boîte est bien pratique, on peut aussi l'emmener un peu partout avec de belles couleurs violettes, assez enchantées justement, donc ça tombe bien. Et on va regarder l'arrière de la boîte, donc le petit Lenormand enchanté, plongé dans l'univers enchanté et coloré de Stéphanie Grass, qui vous offre ici son interprétation de l'oracle du petit Lenormand. Elle a su insuffler poésie et modernité à ce grand classique de la cartomancie, tout en conservant sa puissance divinatoire et symbolique. Accessible à tous, cet oracle saura répondre à vos questions, tant sentimentales que professionnelles. Véritable outil de développement personnel, il vous mènera à la confiance et à l'harmonie. Le petit Lenormand est de base utilisé avec 36 cartes. Il en existe avec beaucoup plus de cartes, mais là on a gardé le jeu avec le nombre de cartes de base. Allez, on va le découvrir tout de suite ensemble. Comme d'habitude, j'ai déjà triché, hein, mais voilà, on va faire comme ça. Alors, l'intérieur du couvercle avec une magnifique clé, vraiment très enchantée. On est bien dans le thème, hein. Alors, on va poser cela juste ici. Voilà. De toute façon, elle va me gêner après, je vais pousser. Le petit livret. On va regarder ensemble aussi. Alors, nous avons donc à propos de l'auteur, le sommaire avec donc l'avant-propos, le principe du petit Lenormand enchanté, méthode de lecture, le tirage à 3 cartes, le tirage en croix, le tirage des 4 domaines de vie, tirage de la roue astrologique, le grand tableau qu'on ne trouve pas dans tous les coffrets de Lenormand, hein, du petit Lenormand. Et la signification des cartes avec justement les 36 cartes et à la fin les remerciements et les sources. Alors, voilà, on continue. Je mets bien ensemble l'avant-propos, donc on retrouve ici papier glacé, hein, très agréable au toucher, et comme on peut voir, le livret est donc en couleur. Ici, toujours le principe du petit Lenormand enchanté, donc. Et là, où est-ce que j'ai vu ici dans le coffret, on est bien d'accord que c'est aussi sa façon, son interprétation de l'oracle. Donc après, voilà, il existe plusieurs façons d'utiliser l'oracle de Lenormand. À vous de trouver la vôtre. Et une fois qu'on le connaît bien, qu'on le maîtrise, le petit Lenormand est vraiment un jeu qui vous montre tout, qui vous dévoile tout. Il n'y a aucun secret avec le jeu Lenormand. Alors voilà donc. Les méthodes de tirage avec le petit Lenormand offrent diverses méthodes de lecture. Voici 2 approches. La méthode narrative, les cartes se déchiffrent comme les pages d'un livre de gauche à droite. La première carte, en guise de préambule, évoque le sujet, tandis que les cartes suivantes les détaillent progressivement. La méthode de la carte focus, et nous avons ensuite, voilà toute l'explication, le tirage à 3 cartes. La carte 1, le présent, ici. La carte 2 offre un aperçu des possibles développements à venir, ici. Et la carte 3 représente l'issue envisageable en réponse à la question, donc ici.
c'est une des méthodes de tirage, hein, ok? Vous avez peut-être la vôtre, peut-être que vous allez adopter celle-ci. Ça, vraiment, c'est en l'utilisant. Mais je tiens aussi à dire une chose, ne restez pas fermé sur une méthode de tirage. Pour apprendre à connaître l'oracle, oui, bien sûr, pourquoi pas. Mais ensuite, vous allez voir qu'une fois que vous allez bien connaître ce jeu, vous allez avoir votre façon de travailler, d'exercer. Là, ici, on a un paragraphe qui stipule que pour aller plus loin, voici un exemple de tirage à 3 cartes, amablement proposé par Monsieur Alexandre Musruc, grand maître aussi du petit Lenormand. Le tirage en croix, un tirage très connu dans le monde des tarots et des oracles. Le tirage des 4 domaines de vie avec, effectivement, l'image, l'explication, le visuel, ainsi que le tirage de la roue astrologique aussi, vraiment très connu. Voilà, donc nous avons bien des explications, toujours avec des dessins en couleur. Et le grand tableau. Là aussi, il y a plusieurs façons d'exercer la lecture du grand tableau dans le petit Lenormand. Trouvez la vôtre, vraiment. Parfois, là, vous voyez, il y a les 4 dernières cartes. Un symbolisme parfois de synthèse. Et vous êtes censé, dans le grand tableau de Lenormand, de faire 4 rangées de 8 cartes, ou parfois 4 rangées de 9 cartes, ce qui fait que vous n'aurez donc pas cette synthèse-là. Ça, encore une fois, je me répète, c'est vraiment propre à chacun. Et ensuite, dans le livret, nous allons tomber sur la signification des cartes. Alors, on va les découvrir juste après, hein. Le cavalier, le 9 de cœur, donc on va regarder tout cela après. Et ce qu'on va faire, c'est qu'après, comme à l'habitude, nous allons donc tirer une carte. Alors, là aussi, il y a plusieurs écoles. Le Normand n'a pas pour but d'être un jeu à tirage à juste une carte pour donner la temporalité d'une journée. C'est pas vraiment le principe même du jeu. Mais si vous, cela vous inspire et que ça fonctionne, faites-le. Peu importe ce que les autres disent, vous faites vraiment comme vous le sentez. Mais généralement, le Normand est un jeu qui s'utilise minimum à 2 cartes pour pouvoir faire les associations. C'est vraiment un jeu très, très complet et on peut aller, encore une fois, je me répète, mais très loin. Donc, on arrive ici à la carte 33, 34 et 36. Parfois, il y a des jeux où vous allez vous retrouver avec 38 cartes parce qu'ils auront mis 2 hommes et 2 femmes. Et parfois plus de cartes, et là, c'est au bon vouloir du créateur. Et nous retrouvons ici à la fin les remerciements. Hop. Si on a envie d'écrire un petit quelque chose. Et les différents jeux du même auteur, l'oracle d'Amaham et l'oracle, le petit oracle de Steph, que j'aime beaucoup. Les illustrations sont vraiment très, très mignonnes, vraiment très jolies. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup le style de Stéphanie Grass, qui a vraiment un style à part entière et bien à elle, qu'on reconnaît d'ailleurs très facilement en parcourant donc les différents jeux comme précédemment, mais justement par rapport à celui-ci, le petit oracle de Steph. Voilà, ceux qui connaissent vont bien reconnaître ici son style. Alors, voilà pour le petit livret. Et nous allons découvrir maintenant les cartes. Wow. Alors là, moi, vraiment, j'adore. Passionnée de renard étant mon animal totem, vraiment là, là c'est gagné pour moi, hein. Voici le dos des cartes, avec un oiseau, symbole de communication, hein, surtout dans le normand. Très joli, un peu bleu, un peu rêveur. Et je trouve que les cartes sont bien rigides, sont bien fermes, sont vraiment de très très bonne qualité. Allez, on commence. La première carte, celle du cavalier, celui qui apporte les messages. Et ici, c'est une chose intéressante, il y a écrit à quelle carte correspond ce jeu, c'est-à-dire le 9 de cœur, et on va retrouver ici des petits cœurs.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ah, ah ah. Il n'y a pas le 9e, ou alors je ne le vois pas. Ah non, je ne vois pas. Deuxième carte. Le trèfle qu'on voit ici, qui est aussi en rapport avec le 6 de carreau. Voilà. Très joli. Alors, petit bémol, pour moi, je trouve que les trèfles ne ressortent pas assez et qu'en premier visu, on a plutôt tendance à s'attarder sur le papillon. Ça va pas être inné pour les personnes qui débutent avec le normand. Alors voilà, peut-être que dans le livret, il y a une raison, on va regarder ça. La carte 3, le vaisseau, qui est en principe aussi le 10 de pique. Et de voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, mais il en manque toujours un. Vous la voyez, vous enfin, vous voyez l'autre symbole ou pas? Oh. Hop, on continue. Je n'ai pas... oui, non, j'ai pas loupé. C'est tout bon. Ici, le 4. La carte numéro 4, symbolisée par la maison et donc le roi de cœur, symbole du foyer aussi, la famille. Très joli. Vraiment une petite maisonnette qui fait vraiment penser un peu au conte de fées. Hein. Oui, j'aime beaucoup, vraiment. Là, la carte de l'arbre ici, la 5, qui est aussi le 7 de cœur. Le nuage avec le roi de trèfle, carte numéro 6. Et là aussi, je trouve qu'on a plutôt tendance à s'attarder sur cette magnifique étoile parmi le brouillard qui est aussi symbole de doute, de réflexion. On est dans le brouillard en fait. Hein, voilà, c'est un peu ça en très 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 grande ligne, la carte numéro 6. La carte 7, la carte du serpent, la reine de trèfle. On n'aime pas vraiment voir cette carte-là dans les tirages. Voilà, très jolie aussi. La carte 8, le cercueil, le 9 de carreau. Peu de personnes aussi aiment voir cette carte-là, qui n'est pas toujours, bien évidemment, symbolisée par la mort à proprement parler, mais cela peut être aussi la fin de quelque chose, la fin d'une période, la fin d'une étape, la fin définitive d'une situation. Hein. Il ne faut pas rester focus sur vraiment l'image un peu sombre du cercueil. Voilà. La carte numéro 9, le bouquet, la dame de pique. Il est magnifique ce bouquet. La carte numéro 10, la faux, avec le valet de carreau. La carte numéro 11, la verge et le fouet, avec la carte du valet de trèfle. Et là, très intéressant, on voit vraiment deux petits personnages en fond. Et oui, ça, ce sont des petits détails que je trouve très agréable de retrouver dans les différents jeux, dans les jeux, et donc dans notamment celui-ci. Voilà. La carte 12, les oiseaux, 7 de carreau. Comme c'est adorable, c'est vraiment mignon, vraiment avec ces petites mésanges bleues. Waouh! La carte 13, l'enfant avec le valet de pique. On retrouve le petit papillon de tout à l'heure. La carte 14, le renard. Carte aussi symbolisant le travail. Entre autres. Hein. Ouh là là, oui, entre autres. La carte numéro 15 avec la carte de l'ours et donc aussi le 10 de trèfle. On dirait une grosse peluche. Ouais, il est chou, il est mignon. Avec, oh, mais je viens de remarquer seulement maintenant, je crois, sauf erreur. Dites-moi en commentaire si c'est juste, mais ça serait la grande ours, hein, derrière la grande ours ou la petite ours, ou alors il y a les deux. Ouais, j'aime, ouais, c'est joli, c'est bien pensé, c'est vraiment des petits détails bien sympathiques. Hein.
16, l'étoile. Alors effectivement, par rapport à la carte de tout à l'heure, les nuages, là, la carte 16, l'étoile, elle est quand même, elle se pose là et elle est bien lumineuse. Elle est magnifique. Et l'étoile aussi pour le 6 de cœur, carte numéro donc 16. Carte 17, carte positive avec les cigognes, et donc la reine de cœur. Les cigognes, c'est aussi le changement, le déménagement, annonciatrice parfois de naissance ou même de naissance d'un projet. Hein. C'est vraiment très très large hein, dans le normand. Carte 18, le chien, 10 de cœur. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Et pareil, 5. On est bien au 10, 10 petits cœurs pour le 10 de cœur avec le chien. Carte 18. Il est trop chou. Carte 19. La tour. Très intéressant de retrouver le petit livre ici. Et oui, je trouve ça assez, on va dire, assez logique. Qui peut symboliser aussi quelque part l'isolement, mais le côté administratif, le côté aussi formation, d'où peut-être éventuellement le livre. 20, le jardin. La petite fontaine qu'on a vue tout à l'heure avec la carte de la maison, elle se retrouve ici. Le mont, le 8 de trèfle. Alors là, on voit bien hein, le côté bien dégagé et puis l'obstacle qui arrive ici, qui est vraiment là imposant. Carte 22, le chemin, reine de carreau. La croisée des chemins, quel chemin allons-nous prendre? Quelle décision allons-nous faire? Carte de réflexion. Carte 23, les souris, avec la 7 de trèfle. C'est assez mignonne, assez mignonne. Oh, le cœur, valet de cœur. Waouh. Vraiment très très bien symbolisé. Hein. Je trouverais vraiment ça très très joli. La carte 25, l'anneau, l'as de trèfle, symbole de mariage, symbole d'union, symbole de signature de contrat. Voilà, c'est surtout ça. Ce n'est pas forcément que mariage, mais c'est aussi pour tout ce qui est professionnel. Hein. On va s'unir à une entreprise, on va s'unir à une situation, à quelque chose. Voilà. Il faut toujours regarder les cartes autour. Hein. Dans le jeu de Normand. Le livre 10 de carreau, les choses cachées, mais aussi tout ce qui est études, formation, apprentissage. Toujours regarder les cartes autour pour savoir de quoi il s'agit. Carte 27 avec la lettre, le 7 de pique. Oh. Carte 28, la carte de l'homme, l'as de cœur. Alors, la carte de la femme. Navré pour la petite coupure, il y a eu un petit problème d'enregistrement avec le téléphone, mais je reprends là où j'en étais arrêtée. Alors, donc la carte de la femme à suivre, la dame, as de pique, carte numéro 29. Et regardez, voilà ça. La carte de l'homme et la carte de la femme peuvent très bien être associées et c'est juste vraiment... Waouh, c'est intelligent. Regardez un peu le buisson qui est juste là. C'est vraiment beau. C'est trop beau. La femme, je trouve qu'elle a un joli petit minois. Elle est mimi comme tout. Elle a un joli petit visage doux. Waouh. Ouais, j'aime beaucoup. C'est charmant. La carte 30 avec les lys. Le lys, roi de pique. Voilà. Toujours le petit papillon. Le petit détail avec le symbole du roi de cœur. Le soleil avec la carte 31, l'as de carreau. Carte 32, la lune 8 de cœur. Elle est superbe. Waouh. On a vraiment ce côté nuit paisible, même l'intuition. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière ces montagnes. Non, mais elle est magnifique cette carte-là.
Carte 33, les pâquerettes, juste ici qu'on retrouve en clin d'œil. Mais il s'agit de la carte de la clé, le 8 de carreau. Regardez un peu tous ces petits détails qu'il y a sur cette clé. Waouh! Carte 34, les poissons, le roi de carreau. Roi de carreau. Poisson aussi, symbole de finance, d'argent. Carte 35, l'encre, le 9 de pique. Alors, dans certains pays, je crois l'Angleterre, mais pas sûr, corrigez-moi si vous le savez, de sources sûres. En Angleterre, là-bas, la carte de l'encre est symbole de profession, de travail. Et tandis qu'ici, Suisse, France et peut-être dans d'autres pays, la carte de l'encre est symbole de sécurité, mais aussi, suivant les cartes qu'il y a autour, de blocage. Donc oui, on est en sécurité lorsque un bateau jette l'ancre, voilà, c'est pour se stabiliser, c'est pour être en sécurité et ne pas se perdre dans la mer. Or, suivant encore une fois les cartes autour, si l'ancre est mal positionnée, si on a éventuellement fait des mauvais choix, on peut se retrouver bloqué. Alors, encore une fois, oui, je me répète, je sais, mais regardez les cartes autour. Carte 36, la croix 6 de trèfle. Très, très expressive cette carte-là. Magnifique. On voit qu'il n'en peut plus, qu'il est à genoux, ce fardeau qu'il porter sa croix en fait, hein, tout simplement, voilà, c'est bien symbolisé ici avec le côté ombre. Alors voilà, puis il demande peut-être quelque chose de l'aide à l'univers, au ciel, à la lune. Peu importe, mais en tout cas, il a l'air de demander de l'aide. Alors voilà pour les 36 cartes du jeu Lenormand. La taille est pour moi parfaite. Il ne faudrait pas plus grand. Encore une fois, ça c'est pour moi, ce n'est que mon avis. Parce que lorsque l'on pratique avec le grand tableau de Lenormand, on est vite encombré, on a vite très peu de place. Donc là, les cartes sont bien pratiques. On peut même l'emmener facilement partout. Non, il est très très bien. Il est beau, il est vraiment solide. Je suis très heureuse de pouvoir dans l'avenir l'utiliser assez régulièrement, en tout cas ça c'est sûr. J'ai quand même un tout petit bémol et n'hésitez pas aussi à donner votre avis, mais ça c'est moi, hein, c'est mon côté chiant qui ressort, donc ça je vous l'ai dit au début. C'est juste le côté éventuellement, c'est pas forcément bien centré. C'est peut-être voulu de la part de l'auteur, hein, le côté non parfait, hein, et des fois c'est vraiment très très bien. Mais là c'est vrai que je me dis, c'est pas centré, pourquoi? Oui c'est ça c'est moi ça. Donc là ça va. Donc ça le fait sur très très peu de cartes, hein, c'est pas énorme. Le serpent n'est pas centré, le cercueil n'est pas centré. Le bouquet n'est pas centré. Ici, la faute n'est pas centrée non plus. Le fouet, là, ça joue. Les oiseaux, c'est pas bien grave. Là, c'est parfait. Le renard, c'est parfait pour moi. L'ours aussi. L'étoile aussi. La cigogne. Ah, il manque un bout de bec. Non. Mais c'est pas gravissime. C'est pas ce genre de petit détail qui peut empêcher l'utilisation du jeu, hein, bien évidemment. Alors voilà, ça c'est mon avis, donnez-moi le vôtre, et puis on va regarder vite fait un petit tirage comme ça. Alors oui, je l'ai déjà dit, mais en principe le tirage de Normand, on ne pratique pas un tirage à une carte. Voilà, c'est chacun sa façon de faire, c'est plutôt 2 cartes, l'association avec le Normand. Mais peu importe, on va regarder, on va voir, et puis on va dire celle-ci avec la carte le jardin, le 8 de pique, carte numéro 20. Alors, quelle est l'interprétation dans le petit livret de Stéphanie Grasse? Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, hein, Stéphanie Grasse ou Stéphanie Gras. Pardon d'avance. Pas hésiter à me corriger. Alors, le jardin 8 de pique. Voici l'explication. Mots-clés, société, communauté, sortie. Interprétation générale, carte des relations et des sorties publiques. Le jardin évoque la vie sociale au sens large. C'est une carte qui parle de contact, de foule, de communauté, de nouvelles rencontres.
L'environnement verdoyant est propice à la créativité, à tout ce qui touche au domaine artistique et également le plein air. Symbolisant la réussite, le jardin assure la popularité et l'épanouissement social dans la sphère relationnelle. Cette carte représente une réussite sociale valorisant l'aspect professionnel en rappelant de récolter les fruits de votre travail. La détente et la lumière vous comblent. Il y a aussi la temporalité avec le temps, 20 jours, 20e jour du mois. Côté interprétation spirituelle, la confiance retrouvée après une période de trouble, vous pouvez savourer en pleine conscience votre environnement apaisant. L'harmonie s'invite dans cette période en effleurant le besoin de vous reconnecter à une grandeur intérieure. Et si vous méditez, ce souffle régénérateur, ce regain d'énergie, voilà un moment propice pour vous connecter à votre âme afin de ressentir cette élévation lumineuse dans cette richesse foisonnante, goûtez au vivant. Alors voilà pour la présentation de ce petit Lenormand que je trouve magnifique. Encore une fois, je me répète. Je me réjouis de prochainement l'utiliser lors de mes prochaines consultations. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Et en attendant, n'hésitez pas à sélectionner ici la petite clochette pour me suivre sur YouTube, de vous abonner aussi. Et n'hésitez pas à me contacter sur renardbleu.ch. Une excellente journée à vous et à très bientôt.